Imbécile de noir, vous pensez vraiment que secourir une femme blanche au hasard fait de vous une héroïne? La doyenne Valérie Dubois, dans un tailleur de couturier d'un blanc éclatant, couverte de diamants, déchiqueta les documents hospitaliers de Chloé avant de les lui lancer à la figure. Les gens de votre espèce sont comme des animaux. Vous n'avez rien à faire dans notre université. Vous manquez les examens, vous quémandez des subventions, et ensuite vous hurlez au racisme quand on vous expulse. Je lui sauvai la vie, balbutia Chloé Martin, 19 ans, noire, portant encore sa tenue médicale maculée de sang, à peine capable de formuler des mots à travers ses sanglots. Dubois s'empara du dossier de bourse de Chloé et le balança dans la corbeille à papier. Expulsé. Fichez-moi le camp de mon bureau, et de mon établissement. Retournez à la rue, c'est votre place. Chloé demeura là, anéantie, profondément humiliée, sans un sou, le regard perdu sur 4 années de mention très bien qui gisaient parmi les déchets. Pourtant, 3 jours plus tard, un hélicoptère se posa dans la cour intérieure de l'immeuble de Chloé. La femme qu'elle avait secourue en sortit. C'était la femme d'un milliardaire, venu anéantir tous ceux qui avaient blessé Chloé. 72 heures auparavant. Jeudi, 7h23. La sonnerie stridente du téléphone de Chloé retentit. Examen final de soins infirmiers 401 à 8h. Aucune entrée tardive ne sera tolérée. 37 minutes. Chloé enfila sa blouse de la veille, faute de moyens pour la laver. Elle saisit son sac à dos. Sur son bureau, une photo d'elle, à 9 ans, aux côtés de sa mère, Isabelle Marchand, avant que la pneumonie ne l'emporte, une maladie que sa mère avait ignorée par peur des frais médicaux. Je vais réussir, maman, c'est aujourd'hui. Chloé s'élança dans le froid de novembre. La rue du marché grouillait de travailleurs matinaux. L'arrêt de bus se trouvait à 2 rues. Elle apercevait déjà le bus de la ligne 21. C'est alors qu'elle la vit. La femme, affalée contre la façade de la pharmacie. Blanche, une 50aine d'années, son manteau de luxe assombri par le sang qui s'écoulait de sa tête. Un iPhone en morceaux gisait près d'elle. Les passants l'ignoraient. Un cadre pressé jeta un regard furtif et poursuivit sa route. Des étudiants ne prirent même pas la peine de ralentir. Personne. Chloé consulta son téléphone. 7h34. Plus que 6 minutes avant le bus. Les lèvres de la femme s'entr'ouvrirent. À l'aide, Chloé lâcha son sac. Elle tomba à genoux, ses mains expertes commençant l'évaluation. Madame, est-ce que vous m'entendez? Pouls à peine perceptible, pupilles de taille différente. Hémorragie cérébrale. Peau glaciale, moite. Choc imminent. Chloé composa le 15. Ici Chloé Martin, étudiante en soins infirmiers. Femme d'environ 50 ans, inconsciente. Traumatisme crânien, saignement actif. Anisocorie. Signe de choc. Suspicion d'hémorragie intracrânienne. Angle nord-ouest de la rue du Marché et de la 15e rue. Ambulance dans 4 minutes. 4 minutes. Avec une hémorragie cérébrale. 4 minutes, c'était la frontière entre la vie et la mort. Un homme en costume s'arrêta. Elle est? Donnez-moi votre veste, vite. Chloé enroula le vêtement autour de la femme pour maintenir sa température. Elle positionna sa tête avec une infinie précaution, craignant une lésion cervicale. Madame, restez avec moi. Comment vous appelez-vous? Les paupières de la femme battirent. Sandrine voire Nicolas, Sandrine. Je m'appelle Chloé. Je reste avec vous. Chloé comprima la plaie. Le sang s'infiltrait entre ses doigts, sa blouse en fut rapidement saturée. Son téléphone s'illumina. 7h38. Le bus arriva à l'arrêt. Ses portes s'ouvrirent. Il attendit. Chloé n'y prêta aucune attention. Les portes se refermèrent, le bus repartit. L'ambulance arriva 6 minutes plus tard. Quel est le tableau? Le secouriste en chef, Rodriguez, s'accroupit près de Chloé. Femme inconsciente, trauma crânien, anisocorie, pouls filant, état de choc. Il y a environ 8 minutes, à en juger par la coagulation. J'ai maintenu une pression et surveillé les constantes. Rodriguez observa Chloé, le sang sur ses mains, sur son visage, mais surtout le calme dans son regard. Vous lui avez sauvé la vie.
Sans blague, 10 minutes de plus et on appelait les pompes funèbres. Les portes de l'ambulance claquèrent, les sirènes déchirèrent l'air. Chloé se retrouva seule sur le trottoir, le sang qui séchait sur sa peau. Son portable vibrait frénétiquement. « Manon, t'es où ?» Manon, la prof Dubois a fermé la porte. « Manon, Chloé, tu rates l'examen. » L'épreuve avait débuté il y a 4 minutes. Chloé marcha néanmoins jusqu'au campus. Bâtiment Victor Hugo, 4e étage, salle 402. Porte close. Par la vitre, elle voyait ses camarades, concentrés. La professeure Dubois trônait à son bureau. Chloé toqua. Dubois leva la tête, l'aperçut, consulta sa montre, puis retourna à sa lecture. Chloé frappa plus fort. Dubois ouvrit la porte de quelques centimètres. « Mademoiselle Martin, vous êtes en retard. » « Professeur, c'était une urgence. » Une femme était en train de... L'examen a débuté à 8 heures. Il est 8h14. Aucune entrée tardive n'est permise. Vous avez 0. Mais j'effectuais une réanimation cardio-pulmonaire. C'était votre décision. Votre note est maintenue. Veuillez disposer. La porte se referma. Chloé resta plantée là, anesthésiée, le regard fixé sur ses mains ensanglantées. L'appartement en entresol. Manon Leroy, sa colocataire, faisait les 100 pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Chloé raconta tout, tandis que ses mains tremblantes lavaient les traces de sang. J'ai reçu un mail. Bureau de la doyenne. Urgent. Votre absence à l'examen résulte en l'attribution de la note F à votre unité d'enseignement. Votre moyenne générale est désormais inférieure aux 15/20 requis pour le maintien de votre bourse. Votre bourse présidentielle, d'un montant de 2800 € par semestre, est annulée avec effet immédiat. Vous disposez de 48 heures pour contester cette décision ou pour vous acquitter de la somme de 28 000 €. Chloé possédait 340 € sur son compte. Manon lui saisit la main. C'est complètement fou. Tu étais en train de sauver une vie. On fait appel. Dubois a déjà refusé. Le règlement est le règlement. Alors on s'adresse à sa hiérarchie. Avec quels arguments, Manon? Je suis une étudiante noire sans le sou, qui dépend d'une bourse. Pourtant, Chloé se devait d'essayer. Vendredi, 9h. Bureau de la doyenne Dubois. Chloé était assise dans un fauteuil en cuir valant probablement plus que son logement, toujours dans sa blouse tachée. Dubois régnait derrière un bureau aussi grand que le lit de Chloé. Un doctorat de la Sorbonne était encadré au mur, à côté d'une photo avec le préfet. Mademoiselle Martin. Vous avez 3 minutes. Doyenne Dubois. Je souhaite faire appel de votre absence. Rejeté. Vous ne m'avez pas permis de, vous avez raté votre examen final. C'est un fait. Le descriptif du cours précise qu'aucune entrée tardive n'est tolérée, en aucune circonstance. Chloé sortit son smartphone. J'ai des photos, les documents de l'hôpital. Le secouriste a affirmé que je l'avais sauvé. Les urgences d'ordre personnel doivent être signalées 24 heures à l'avance, conformément au règlement de l'université. Comment aurais-je pu prévoir? Elle se mourait. Vous aviez un choix à faire. Passez votre examen, ou porter secours à une inconnue. Vous avez fait votre choix. Il a des conséquences. Chloé sentit des larmes brûlantes monter. Donc, si j'avais poursuivi mon chemin, si je l'avais laissé mourir, ma bourse serait sauve? Vous auriez été présente à votre examen. Le règlement est le règlement, mademoiselle Martin. Nous ne faisons aucune exception, même face à des circonstances extraordinaires. Autrement, le moindre étudiant avec une excuse réclamerait un traitement de faveur. Ce n'est pas une excuse. C'est la vie d'une personne. Votre appel est rejeté. Acquittez-vous des frais de scolarité d'ici lundi, ou votre inscription sera annulée. L'entretien est terminé. Chloé resta assise, pétrifiée. J'ai dit que l'entretien était terminé. Sortez. Sa mère, Isabelle Marchand, sur son lit d'hôpital, si frêle, si pâle. Maman, pourquoi as-tu attendu si longtemps avant de voir un médecin? Mon bébé, nous n'en avions pas les moyens. 3 jours après, Isabelle n'était plus.
Une pneumonie qui avait tourné à la septicémie, une infection curable si prise à temps. À l'enterrement, Chloé, du haut de ses 9 ans, se fit une promesse. Je deviendrai infirmière. Plus personne n'attendra trop longtemps. C'est cette promesse qui avait porté Chloé durant 4 années d'études, de travail de nuit, à se nourrir de sandwichs et de salades composées. C'est cette promesse qui l'avait fait s'arrêter pour Sandrine. Et maintenant, cette promesse se noyait sous 28 000 € de dette. Chloé appela sa grand-mère, Monique Perrin, dans sa maison de retraite à Tours. « Ma puce, comment s'est passé ton grand examen ?» La gorge de Chloé se serra. « Très bien, mamie. J'en étais sûr. Ta mère, de là-haut, doit être si fière. Ma petite fille, bientôt infirmière. » Chloé pressa sa main contre sa bouche pour étouffer un sanglot. « Je t'aime, mamie. Moi aussi, mon trésor. Va changer le monde. » Chloé raccrocha et s'effondra, seule. Vendredi soir. Chloé travailla quand même au bistrot. Il lui fallait des pourboires. Un client remarqua son badge. « Chloé, vous ne seriez pas la fille des infos ?» Il lui montra son téléphone. Chaîne régionale 3, une étudiante infirmière sauve une vie et fait face à des sanctions académiques. Quelqu'un avait filmé la scène. Chloé, couverte de sang. La vidéo était sur TikTok. 3 millions de vues. Commentaires. Les vrais héros sont comme elle. L'université devrait crever de honte. Pourquoi personne ne fait rien pour elle? Le client laissa 50 € de pourboire pour une addition de 12 €. Vous avez fait ce qu'il fallait, petite. Chloé alla pleurer dans la chambre froide. Minuit. Numéro masqué. Mademoiselle Martin. Stéphane Girard, l'avocat de Madame Sandrine Lefebvre. La femme que vous avez secourue. Elle souhaiterait vous voir demain, à 10 h. Le cœur de Chloé manqua un battement. Qui est Sandrine Lefebvre? La femme que vous avez réanimée. Elle se rétablit admirablement, grâce à vous. Elle a vu les informations. Elle est au courant de tout et veut vous aider. Chloé dévisagea Manon après avoir raccroché. C'était elle. La femme que j'ai sauvée. C'est ta chance. Non, je ne l'ai pas aidée pour être récompensée. Peut-être que c'est juste le destin qui te rend l'appareil. Chloé n'osait plus espérer. Samedi matin, un avis d'expulsion glissait sous la porte. Loyer impayé, 850 €. À régler avant mercredi, sinon expulsion dimanche. Allongée sur le canapé-lit, Chloé se perdait dans des calculs insolubles. Frais de scolarité, 28 000 €. Loyer, 850 €. Épargne, 390 €. L'équation n'avait pas de solution. Son téléphone vibra. SMS d'un numéro inconnu. Regarde par la fenêtre. Chloé s'approcha. La cour était en effervescence. Tout le monde levait la tête. Puis elle entendit le bruit. Un vrombissement rythmé qui s'intensifiait. Vroom. 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 L'hélicoptère amorça sa descente. L'appareil, d'un noir lustré, était à la fois élégant et onéreux. Des lettres dorées y étaient inscrites, Fondation Lefebvre. Le souffle des pales fit voler les détritus dans des tourbillons furieux. Les enfants montraient du doigt. Madame Rodriguez égrenait son chapelet. La porte s'ouvrit. Sandrine Lefebvre apparut. Cheveux blonds, un bandage à la tête, un manteau chic. Derrière elle, un homme en costume tenait une mallette. Sandrine chercha Chloé du regard, la repéra à sa fenêtre. Leurs regards se croisèrent. Sandrine se dirigea d'un pas décidé vers son immeuble. On frappa. Chloé ouvrit, tremblante. Sandrine Lefebvre se tenait sur le seuil. Derrière elle, l'homme en costume, dont la mallette portait le nom, Stéphane Girard, avocat. Chloé Martin. Chloé acquiesça, muette. Nous pouvons entrer? Chloé s'effaça, soudain consciente de chaque détail sordide de son appartement. La peinture qui s'écaillait, les meubles de récupération, les restes de repas, et l'unique photo punaisée au mur. Sandrine fit le tour du propriétaire, sans jugement, en simple observatrice.
Son regard s'arrêta sur la photo. Vous avez un très beau sourire, dit-elle doucement. Pourquoi êtes-vous venu? Sandrine se retourna. Vous m'avez sauvé la vie il y a 3 jours. Et puis, j'ai appris ce que ça vous a coûté. Comment avez-vous su? Les informations. Les réseaux sociaux. J'ai appelé l'université personnellement. J'ai parlé à la doyenne Dubois. Chloé baissa la tête. Alors vous savez. Je suis soulagé que vous alliez bien, mais ce n'était pas la peine de... Chloé, savez-vous qui je suis? La femme que j'ai secourue. C'est la seule chose qui compte. Sandrine esquissa un sourire triste et complexe. Je m'appelle Sandrine Lefebvre. Mon mari, Nicolas, est le fondateur de Lefebvre Technologies. Nous avons certains moyens. Quand j'ai appris que vous aviez perdu votre bourse en me sauvant, sa voix se cassa. Je ne pouvais pas tolérer ça. Girard ouvrit sa mallette. Madame Lefebvre souhaiterait prendre en charge vos frais de scolarité. Non. Chloé secoua la tête avec force. Je ne vous ai pas aidé pour l'argent. Le regard de Sandrine se remplit de respect. Je le sais. C'est précisément pour ça que je suis là. Parce que vous avez tout risqué pour une parfaite inconnue. Mais ce que je vous offre n'est pas la charité, Chloé. C'est la justice. Comment ça? Sandrine sortit un dossier. Le dossier universitaire de Chloé. Dubois a rejeté votre appel en 42 secondes. Sans même consulter vos pièces justificatives. Quand je l'ai contactée pour lui demander de revoir sa position, elle m'a répondu, je cite, « Nous ne faisons pas d'entorse au règlement, même pour des histoires de sauvetage rocambolesques. » Les poings de Chloé se crispèrent. Elle a qualifié mon geste d'histoire rocambolesque. Sandrine la fixa. Voici donc ma proposition. Vous refusez la charité? Parfait. Moi aussi. Je veux changer le système pour qu'aucun autre étudiant n'ait à vivre ça. Mais j'ai besoin de votre accord. L'accord pour faire quoi? Pour nous battre. De manière publique, retentissante, et légale. Ils vous ont sanctionné pour m'avoir sauvé. Sanctionnons-les pour vous avoir sanctionné. Chloé regarda cette milliardaire qui venait de poser un hélicoptère dans sa cour et décela une chose inattendue. Une colère pure, à son service. Concrètement, ça donnerait quoi? Girard intervint. Nous déposons plainte, nous révélons les pratiques de l'université qui refusent systématiquement les aménagements d'urgence, surtout aux étudiants issus de la diversité. Conférence de presse, beaucoup de bruit. Et je risque de griller toutes mes chances d'intégrer une autre fac, conclut Chloé à voix basse. Ou, rétorqua Sandrine, vous devenez la raison pour laquelle le prochain étudiant n'aura pas à faire ce choix. Chloé jeta un œil à l'avis d'expulsion, à l'email de l'université, à la photo de sa grand-mère. Va changer le monde, mon trésor. D'accord. Battons-nous. Sandrine sourit. Parfait. Parce que j'ai un avocat, et je ne bouge pas d'ici tant qu'on n'a pas une stratégie. Ils s'installèrent dans le petit appartement de Chloé, tels des stratèges. Girard étala des documents. Mademoiselle Martin, votre règlement des études? Chloé le retrouva. Girard le parcourut en annotant. Classique. La bourse requiert 15/20 de moyenne. Le règlement des absences précise que les urgences peuvent être prises en compte sur présentation de justificatifs. C'est notre angle d'attaque. Sandrine se pencha. Stéphane, qu'est-ce qu'on sait sur Dubois? Girard sortit un autre dossier. Doyenne depuis 8 ans. Aucun scandale majeur. Il déploya d'autres feuilles. J'ai analysé les données sur les refus d'aménagement sur 5 ans. La tendance est flagrante. Des tableaux Excel, des graphiques. 52 étudiants se sont vus refuser un aménagement d'urgence. 43 étaient des étudiants de couleur. 83%. 9 étudiants blancs. Sur ces 9, 6 ont eu droit à des rattrapages informels, non officiels. Chloé eut la nausée. Ils aidaient les étudiants blancs en douce. Pire qu'ignorés, activement sanctionnés. Girard produisit des comptes rendus de réunion. Écoutez ça. Conseil pédagogique de l'an dernier. Un étudiant blanc rate un examen pour un accident de voiture.
soyons flexibles. La compassion est essentielle. 3 semaines plus tard, un étudiant noir rate un examen car son immeuble a été évacué. Nous ne pouvons pas créer de précédent. Le règlement est le règlement. Le visage de Sandrine se figea. Enregistrement, fichier audio. Tout est légal, précisa Girard en manipulant son ordinateur. C'est un bon jeune. On va trouver une solution. Autre réunion. Ces étudiants doivent apprendre à être responsables. Même règlement, 2 poids, 2 mesures. Un cas d'école de discrimination. Les mains de Chloé tremblaient. Je me croyais seul. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes simplement la première à avoir quelqu'un d'assez influent pour les forcer à écouter. Girard referma son ordinateur. Ma recommandation, ne demandons pas une faveur. Exigeons un changement de fond. Un nouveau règlement qui protège tous les étudiants. Une enquête indépendante sur les refus passés. La réintégration de la bourse de Chloé. Une compensation. Ils refuseront, dit Chloé. Le sourire de Sandrine était acéré. Létal. Alors on les y contraindra. Girard appela le président de l'université, le docteur Jean Dupont, à 9h. Sur haut-parleur. Docteur Dupont, Stéphane Girard, conseil de Sandrine Lefebvre et de Chloé Martin. Au sujet de l'annulation de la bourse de Mademoiselle Martin. La voix de Dupont était mielleuse. Les questions relatives aux étudiants sont confidentielles. La doyenne Dubois a rejeté l'appel de Martin sans examiner les preuves. Nous avons le dossier médical, les témoignages des secouristes, les photos de la réanimation. Cela mérite d'être réexaminé. Nos règlements sont formels. Nous ne pouvons faire d'exception. Docteur Dupont, le ton glacial, j'interviens aussi au nom de Sandrine Lefebvre, dont la fondation a versé 50 millions à votre établissement. Madame Lefebvre est la personne dont Mademoiselle Martin a sauvé la vie. Elle est extrêmement préoccupée. Un long silence. Je vois. Nous nous réjouissons du rétablissement de Madame Lefebvre. Madame Lefebvre suspend toute contribution future jusqu'à résolution de cette affaire. Par ailleurs, nous nous apprêtons à déposer une plainte au titre de la loi sur l'égalité des chances, concernant l'application discriminatoire de vos règlements. Nous avons 5 ans de données prouvant un biais racial systématique. On entendit des feuilles se froisser. Le ton mielleux de Dupont avait disparu. C'est une accusation très grave. C'est un problème très grave. La bourse de Martin est rétablie, les règlements sont modifiés, les cas passés sont réexaminés, ou nous médiatisons l'affaire avec une enquête ministérielle. À vous de choisir. Vous avez 72 heures. Girard raccrocha. Maintenant, on attend. L'information fuita. Le Progrès de Lyon, une étudiante perd sa bourse après avoir sauvé une milliardaire. BFM TV, une université sous le feu des critiques pour son règlement inhumain. La page Facebook de l'université fut prise d'assaut. Cette fille est une héroïne. Université raciste qui punit une étudiante noire. Le TikTok de Chloé explosa, 400 000 abonnés, 8 millions de vues. Mais les commentaires haineux affluaient aussi. Elle se victimise avec la race. Elle aurait dû appeler les secours et partir. Chloé cessa de lire. Le président Dupont publia un communiqué. Nous réexaminons le cas de Mademoiselle Martin ainsi que nos règlements afin de garantir l'équité. Nous sommes ouverts au dialogue avec la Fondation Lefebvre. De la langue de bois. Aucune excuse. Aucune mesure. En coulisses, conseil d'administration. Dubois est convoqué. L'administratrice Marie Bernard, vous nous avez mis dans une situation impossible. Une milliardaire menace de retirer 50 millions. Les étudiants manifestent. Les médias nous accusent de racisme. Expliquez-vous. Dubois, sur la défensive, je n'ai fait qu'appliquer le règlement. L'administrateur Pierre Lambert, on s'en fiche. Réglez le problème. Rendez-lui sa bourse. Dubois, si on cède, on paraîtra faible. Tous les étudiants exigeront des passe-droits. Marie, alors le problème, c'est peut-être notre règlement. Silence. Dupont, Valérie. Proposez un examen de rattrapage à Martin. En toute confidentialité. Étouffez cette affaire.
Dubois eut un sourire en coin. Entendu. Dubois appela Chloé. Mademoiselle Martin, nous avons reconsidéré notre position. Nous vous proposons un examen de rattrapage. Le cœur de Chloé s'emballa. Quand? Vendredi. Toutefois, il y a des conditions. Vous signerez une clause de confidentialité. Vous vous engagerez à ne pas contacter les médias. Vous accepterez cette proposition comme un règlement définitif. Nous envisagerons de rétablir votre bourse une fois l'examen réussi. Envisagerons? La commission se prononcera, mais nous devons être assurés que ce dossier est clos. Plus de presse, de réseaux sociaux, de complications. Vous voulez mon silence. Je veux que vous puissiez aller de l'avant. Et si je refuse de signer? Le ton de Dubois devint cassant. La décision initiale est maintenue. Vous êtes renvoyé. Et pour être honnête, avec un dossier disciplinaire et un cours raté, peu d'universités se bousculeront pour vous accueillir. La menace était à peine voilée. Accepte ça ou renonce à devenir infirmière. Chloé raccrocha sans un mot. Chloé relut l'accord de confidentialité que Dubois lui avait envoyé. Tais-toi ou perds tout. Manon rentra. Quelque chose ne va pas? Il me propose un rattrapage. Si je signe une clause de confidentialité, si je jure de ne plus jamais en parler. Qu'est-ce que tu vas faire? Chloé pensa à sa mère, à sa grand-mère. Aux 51 autres étudiants dont la demande avait été rejetée. À la prochaine Chloé Martin. Elle appela Sandrine. Ils m'ont proposé un marché. Un rattrapage contre mon silence. Allez-vous accepter? Que arrivera-t-il si je dis non? Nous redoublerons d'efforts, nous rendrons tout public, nous exigerons un changement radical. Mais Chloé, la situation va empirer. Ils s'attaqueront à votre réputation, ils tenteront de vous anéantir. Et si j'accepte? Vous aurez votre diplôme, vous tournerez la page. Personne ne pourrait vous le reprocher. Chloé repensa à la fillette de 9 ans à l'enterrement de sa mère. Je soignerai les gens, quoi qu'il en coûte. Je ne signerai pas. Une détermination farouche perçait dans la voix de Sandrine. Alors, montrons-leur la monumentale erreur qu'ils viennent de commettre. Conférence de presse de Sandrine. 10 heures. Chloé à ses côtés, morte de peur. Une forêt de caméras. Podium de la Fondation Lefebvre. Sandrine commença. Il y a 3 semaines, une étudiante en soins infirmiers, Chloé Martin, m'a sauvé la vie. J'ai fait une rupture d'anévrisme. Je me suis effondré sur le trottoir. Des dizaines de personnes sont passées sans s'arrêter. Chloé, elle, s'est arrêtée. Elle a sacrifié son examen, sa bourse, son avenir, la promesse faite à sa mère mourante, pour me sauver la vie. Une pause. Un silence lourd. L'université de Lyon l'a renvoyée. En creusant, j'ai découvert une réalité bien plus sombre qu'une simple erreur de jugement. J'ai découvert un système. Un système qui broie les étudiants de couleur et protège les privilégiés. Sandrine fixa les objectifs. Savez-vous ce que j'ai compris, en me vidant de mon sang sur ce trottoir? La bienveillance ne devrait jamais être plus coûteuse que la cruauté. Or, dans cette université, elle l'est. Aujourd'hui, j'annonce la création de la bourse de l'action compassionnelle. 10 millions d'euros pour les étudiants pénalisés pour avoir porté secours. Chloé en sera la première bénéficiaire. Mais ce n'est pas tout. Nous exigeons une réforme du règlement pour qu'aucun étudiant n'ait plus à choisir entre sauver une vie et préserver son avenir. Un journaliste, envisagez-vous une action en justice? Pas pour l'instant. Mais s'ils n'agissent pas, nous n'hésiterons pas. Chloé s'avança, les mains moites. Je n'ai pas aidé Madame Lefebvre pour l'argent. Je l'ai aidée parce qu'elle était mourante. C'est le devoir d'une infirmière. Si cette université considère que c'est une faute, alors je ne veux pas faire partie d'un système qui enseigne à ignorer les gens à l'agonie. Le déluge. Mercredi après-midi, le hashtag Justice pour Chloé était numéro 1 en France. Le téléphone de Chloé ne cessait de sonner. Demande d'interview de Télématin, de BFM TV. De partout. La page Instagram de l'université était un champ de bataille. Je suis infirmier et ça me révolte. Diplômé de cette fac,
plus 1 euro de ma part. Virez la doyenne, pas l'héroïne. Jeudi matin, 200 étudiants organisèrent un sit-in. Des pancartes partout. L'empathie n'est pas un crime. Solidarité avec Chloé. La professeure Sylvie Fournier s'adressa à la foule avec un mégaphone. On apprend à nos étudiants à sauver des vies avant tout. Et cette université punit Chloé pour avoir mis ce principe en pratique. C'est de l'hypocrisie. La foule acclama. 40 professeurs signèrent une tribune exigeant une réforme. Le MRAP de la région Rhône-Alpes dénonça une discrimination systémique. Girard rendit publiques toutes ces données. 5 ans de refus, comment le règlement injuste d'une université a pénalisé les étudiants de couleur. Graphique, enregistrement, compte-rendu. L'effet fut viral. Dupont tenta une opération de communication. Nous sommes attachés à l'équité. Une commission indépendante a été mise en place. Nous saluons l'héroïsme de Mademoiselle Martin. La manœuvre ne trompa personne. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence pour lundi. Chloé y fut conviée. Sandrine lui rendit visite vendredi soir et la trouva au bord de la crise de nerfs. Je n'y arriverai pas. Tout le monde me regarde. Et si je dis une bêtise? Sandrine s'assit près d'elle, lui prit la main. Chloé, respire. Le plus difficile est derrière toi. Tu t'es arrêté quand les autres continuaient. Le reste n'est que du bruit. Chloé tenta de se calmer. Inspire, expire. Et s'il ne change rien? Alors on aura essayé. Et essayer, c'est déjà beaucoup. Sandrine lui pressa la main. Mais ils vont changer. Ils sont sous les feux des projecteurs. Ils ne peuvent plus se dérober. Chloé voulait y croire. Lundi, elle serait fixée. Vendredi après-midi, la doyenne Dubois décida de passer à l'offensive. Elle éplucha le dossier académique de Chloé. 4 ans de scolarité, à la recherche de la moindre faille. Dubois en trouva, et les déforma habilement. 2e année, un devoir rendu avec 12 heures de retard. Le professeur l'avait accepté, sa grand-mère étant hospitalisée. Note de Dubois, tendance à ne pas respecter les échéances. 3e année, Chloé conteste une question d'examen. Le professeur lui donne raison et modifie le barème. Note de Dubois, comportement revendicatif envers le corps enseignant. 1re année, une amende de stationnement impayée. Elle n'avait pas de véhicule. L'amende fut annulée. Note de Dubois, mépris du règlement. Elle s'entretint avec les professeurs, posant des questions orientées. Professeur Petit, quelle est l'attitude de Mademoiselle Martin en cours? Michel Petit, 63 ans, blanc, réfléchit un instant. Sûr d'elle, parfois critique envers le contenu du cours. Dubois nota, agressive, oppositionnelle. A-t-elle demandé des traitements de faveur? Une fois, elle souhaitait des études de cas plus inclusives, elle a parlé de représentation. Dubois nota, revendications identitaires, exige un traitement spécial. 20 pages de « doute » sur la moralité de Chloé. Dubois organisa une « commission de suivi pédagogique » pour lundi matin. Sans informer Chloé de son caractère officiel. Sans mentionner la présence d'un jury. Sans lui conseiller de se faire accompagner. On va voir si votre milliardaire peut vous aider maintenant. Chloé arriva, s'attendant à une simple réunion. Elle entra dans une salle de conférence. 5 personnes l'attendaient. Dubois, 3 professeurs, et le juriste de l'université. Chloé se sentit piégée. Qu'est-ce que c'est? Commission de suivi pédagogique. Asseyez-vous. Nous avons des inquiétudes concernant la poursuite de votre cursus. Chloé s'assit, le cœur au bord des lèvres. Elle sortit son téléphone pour prévenir Sandrine. Rangez votre téléphone. La séance est confidentielle. Chloé obtempéra. Dubois ouvrit le dossier. Mademoiselle Martin, nous avons constaté chez vous des problèmes de comportement récurrents. Quel problème? Devoirs rendus en retard, remise en cause de l'autorité des professeurs, amendes impayées, demande de traitement de faveur. Le devoir en retard, c'était parce que ma grand-mère était à l'hôpital. Nous ne sommes pas ici pour discuter des détails. C'est la tendance générale qui nous préoccupe.
Quelle tendance? J'ai 17 de moyenne. Le juriste intervint. Les résultats académiques ne sont pas le seul critère. La personnalité est importante. Chloé avait la tête qui tournait. Le professeur Petit prit la parole. J'ai eu mademoiselle Martin dans 2 de mes cours. C'est une étudiante brillante, mais difficile. Elle conteste les notes, le programme. Elle a un certain sentiment que tout lui est dû. Que tout m'est dû. La voix de Chloé se cassa. J'ai demandé des études de cas plus représentatives parce que le manuel ne contenait aucun patient noir. Vous avez exigé des modifications pour des raisons personnelles, affirma Petit. J'ai demandé une meilleure formation. Dubois leva la main. Mademoiselle Martin, modérez vos propos. Votre réaction confirme précisément le comportement que nous pointons. Chloé balaya la salle du regard. 5 visages blancs, réprobateurs. C'était un guet-apens. Dubois se pencha. Nous vous proposons une alternative. Un retrait volontaire. Votre dossier sera clos avec une mention neutre. Départ pour raison personnelle. Vous pourrez postuler ailleurs sans cette tâche. Vous voulez que j'abandonne? Nous voulons une résolution digne. Et si je refuse? Le sourire de Dubois était cruel. Nous engagerons une procédure de renvoi formel pour manquement au règlement. Cela figurera sur tous vos futurs dossiers, vos vérifications d'antécédents. Vous serez marqué renvoi disciplinaire. La plupart des instituts de formation en soins infirmiers refuseront votre candidature. C'est du chantage. C'est une porte de sortie professionnelle, corrigea le juriste. L'audience du conseil est dans 6 heures. C'est une mesure de rétorsion. C'est une procédure standard. La coïncidence est fortuite. Le visage de Dubois se crispa. Vous avez 24 heures. Signez votre retrait volontaire, ou nous engageons la procédure de renvoi. Fin de la discussion. Chloé se leva, les jambes flageolantes, prit son téléphone et sortit. Dans le couloir, elle put enfin respirer. 3 appels en absence de Sandrine. Elle rappela. Chloé, où es-tu? Ils m'ont tendu un piège. Ils ont monté un dossier contre moi. Ils me font passer pour une faiseuse de troubles. Ils veulent que je retire ma candidature, sinon ils m'expulsent pour faute et ruinent mes chances d'étudier ailleurs. Un silence. Puis la voix glaciale de Sandrine. Où es-tu? Devant le bureau de Dubois. Ne bouge pas. J'envoie Girard. Ne signe rien. Chloé, ils viennent de s'enfoncer encore plus. Chloé attendit Girard sur un banc. Les étudiants la dévisageaient en chuchotant. Son téléphone sonna. Mamie Monique. Salut mamie. Mon bébé, je t'ai vu à la télé. Je suis si fière. Mamie, je n'en peux plus, la voix de Chloé s'étrangla. Qu'est-ce qu'il y a? Chloé lui raconta tout. Le piège, l'ultimatum, abandonner ou être brisé. Monique resta silencieuse un long moment. Ta mère disait souvent, le bon chemin et le chemin facile sont rarement le même. Elle a dit ça avant de mourir. Elle savait qu'elle aurait dû consulter plus tôt, mais elle disait, au moins, je pourrais dire à Chloé que j'ai essayé. Chloé était en larmes. Je ne sais pas si j'ai la force de continuer. C'est trop dur. Alors arrête. Mon amour pour toi n'en sera pas diminué, ma chérie. Tu en as fait plus que n'importe qui. Mais tu ne peux pas changer le monde si tu t'y détruis. Mais les autres étudiants? Mon trésor, quelle que soit ta décision, je serai fier de toi. Chloé raccrocha, le cœur en miettes. Une partie d'elle voulait signer, partir, finir ses études ailleurs, en silence, vivre sa vie. Mais une autre voix, celle de sa mère, de sa grand-mère, de la petite fille de 9 ans qu'elle avait été, lui disait, pas encore. N'abandonne pas maintenant. Girard arriva 15 minutes plus tard. Racontez-moi tout. Chloé lui montra les notes prises sur son téléphone. Girard les lut, la mâchoire contractée. C'est de l'intimidation de témoins. Ils essaient de vous faire taire avant l'audience. Ça ne tiendrait pas devant un tribunal, mais il parie que vous n'irez pas jusque-là. Peuvent-ils vraiment me renvoyer? En théorie, oui.
il devrait prouver une faute grave. Mais la plupart des accusations de Dubois sont fausses ou sorties de leur contexte. Un bon avocat les réduirait en poussière. Que dois-je faire? Que voulez-vous faire? Chloé pensa à sa mère, à Sandrine, à tous les étudiants réduits au silence avant elle. Je veux me battre. Alors, nous nous battrons. Sandrine Lefebvre était avec son mari Nicolas dans leur appartement luxueux. Ils essaient de la détruire, ils inventent des fautes, ils menacent son avenir. Nicolas leva les yeux du rapport de Girard. C'est moche. On devrait peut-être, devoir quoi? Les laisser faire? Je veux dire que Chloé a peut-être assez enduré. C'est nous qui avons commencé cette guerre. J'ai passé 30 ans à signer des chèques, à financer des bourses, à siéger à des conseils, en pensant que je faisais une différence. Et c'est le cas. Non. Je me donnais bonne conscience. Les systèmes n'ont pas changé. Ils sont juste devenus plus doués pour masquer leur cruauté. Elle se tourna vers Nicolas. Si je laisse tomber maintenant, quel était le sens de son geste? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'aurais dû faire il y a des années. Sandrine prit son téléphone. Cessez de demander poliment. Elle appela Girard. Stéphane, balancez tout. L'intégralité des données, les enregistrements, tous les cas de discrimination des 5 dernières années. Tout. Girard hésita. Sandrine, c'est l'option nucléaire. Tant mieux. Je ne veux pas un retour en arrière. Je veux pulvériser tous les systèmes qui permettent à des gens comme Dubois de prospérer. Faites-le. Elle raccrocha. Regarda Nicolas. Fini de jouer la gentille. Lundi, 15 h. Girard envoya le rapport complet à tous les médias. Discrimination systémique, les politiques équitables de l'Université de Lyon dissimulent un biais racial. L'effet fut dévastateur. 68 aménagements refusés. Sur 5 ans, 82% des étudiants concernés sont de couleur. Les étudiants blancs obtiennent des aménagements informels 6 fois plus souvent. Le délai moyen de refus est de 0,8 jours pour les étudiants de couleur, contre 3,2 jours pour les étudiants blancs. Enregistrements audio de professeurs tenant des propos discriminatoires. L'explosion médiatique fut immédiate. BFM TV en édition spéciale, des enregistrements audio révèlent des biais raciaux dans une grande université. France Info, de nouvelles données prouvent une discrimination systémique. Les extraits audio devinrent viraux. Des professeurs discutant d'appels. C'est un bon gamin, d'une bonne famille. On va trouver une solution. Étudiant blanc ayant raté un examen pour un voyage. Elle doit apprendre à être responsable, on ne lui rend pas service. Étudiante noire ayant raté un examen pour l'enterrement de sa grand-mère. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. C'est la preuve. Ce n'est pas un ressenti, c'est du racisme factuel. Tous ceux qui disaient que Chloé exagérait, écoutez ça. Le standard de l'université fut saturé. Le bureau de Dupont prit d'assaut. 16 h. Les étudiants passèrent à l'action. D'abord les étudiants en soins infirmiers. Les camarades de Chloé, ses professeurs. Ils débrayèrent avec des pancartes. Nous sommes tous Chloé Martin. Les étudiants en médecine les rejoignirent. Puis Sciences Po, les facultés d'éducation, de droit. À 16h30, 800 étudiants étaient massés sur les marches du bâtiment administratif. La professeure Fournier, avec un mégaphone, on enseigne à nos étudiants à sauver des vies. Et cette institution punit Chloé Martin pour avoir incarné cette valeur. La foule rugit. Ces données confirment ce que les étudiants noirs savent depuis toujours. Le système est truqué. Le règlement n'est qu'un prétexte à la discrimination. Les chants, justice pour Chloé. Fusaient. Les hélicoptères des chaînes d'infos tournaient au-dessus. L'affaire était partout. À l'intérieur, c'était la panique. Dupont observait la scène depuis sa fenêtre, le visage blême. Monsieur, le conseil d'administration se réunit en urgence. Dans 30 minutes. Dupont acquiesça lentement. Comment avons-nous pu en arriver là? Sandrine se tenait à l'écart de la foule, observant. Chloé était à ses côtés, submergée, terrifiée et émerveillée. Je ne voulais pas de tout ça. Tu n'es pas le centre du monde, lui dit doucement Sandrine.
Regarde. Il ne s'agit plus de toi. Il s'agit de tous les étudiants qu'ils ont brisés. Tu leur as donné une voix. Léa Moreau du MRAP se fraya un chemin, le téléphone collé à l'oreille. Sandrine, le ministère de l'Éducation nationale vient d'ouvrir une enquête officielle au titre de la loi sur l'égalité des chances. L'université a 30 jours pour coopérer, sous peine de sanctions. Les yeux de Sandrine s'agrandirent. Déjà ? Les preuves étaient irréfutables. Avec cette pression médiatique, ils ne peuvent pas l'ignorer. Léa se tourna vers Chloé. Vous tenez le coup ? Je ne sais pas. Ils ont essayé de me forcer à abandonner ce matin. Pour un manquement au règlement. Le visage de Léa se durcit. Un cas d'école de rétorsion. On peut déposer une plainte séparée. Je veux juste finir mes études. Devenir infirmière. Alors, faisons en sorte que vous le puissiez. Léa sortit sa tablette. L'audience du conseil est ce soir à 19h. Ils l'ont avancé, sans doute pour éteindre l'incendie avant qu'il ne s'étende. Chloé, vous devez parler. Racontez votre histoire une dernière fois. Chloé regarda la foule, les pancartes, les étudiants qui scandaient son nom. Je ne peux pas faire ça toute seule. Vous n'êtes pas seule, dit Sandrine. C'est toute la question. Réunion de crise du conseil. L'administratrice Marie Bernard jeta le dossier sur la table. 82%. Comment avons-nous pu être aussi aveugles ? Nous faisions confiance à Dubois, commença l'administrateur Lambert. Dubois est suspendu, le coupa le président Dupont, depuis 2 heures. Silence. Vous l'avez suspendu sans l'aval du conseil ? Demanda Lambert. Je n'avais pas le choix. Les médias réclament sa tête. Le ministère enquête. Les donateurs se retirent. Nous perdons de l'argent et toute crédibilité. L'administrateur Daniel Foster se pencha en avant. L'audience publique est dans 90 minutes. Quelle est notre stratégie ? Dupont fit le tour de la table. Nous proposons à Martin une réintégration complète, des excuses publiques, une réforme du règlement, et une commission d'enquête indépendante. C'est une capitulation, protesta Lambert. C'est de la survie, répliqua Marie. Nous n'avons aucune marge de manœuvre. Les données sont publiques. Les enregistrements aussi. Soit on anticipe, soit on est emporté. Le visage de Lambert exprimait sa crainte, un dangereux précédent. Le dangereux précédent, c'est celui que nous avons créé. Sanctionner les étudiants de couleur pour des fautes que nous pardonnons aux étudiants blancs. Ce précédent doit cesser. Maintenant. Dupont semblait au bout du rouleau. Au vote. Qui est pour la réintégration complète et la suspension immédiate du règlement ? 8 mains se levèrent. 3 restèrent baissées. Celle de Lambert et de 2 autres. La motion est adoptée. Mais Dupont savait que le plus dur restait à faire. Chloé était assise dans une pièce, tentant de se préparer. Ses mains tremblaient. Sandrine était là. Girard relisait ses notes. Manon lui tenait la main. Je n'y arriverai pas. Je vais perdre mes mots. Chloé. Sandrine se plaça en face d'elle. Tu n'as pas besoin d'un grand discours. Juste de la vérité. C'est tout. Et si la vérité ne suffit pas ? Alors on aura essayé. Mais Chloé, elle suffira. Le monde entier nous regarde. Ils ne peuvent plus tricher. On fera pas. Un huissier. C'est l'heure. Chloé se leva, les jambes en coton. Manon lui pressa la main. Va changer le monde. Chloé inspira profondément et entra dans l'amphithéâtre. La salle était noire de monde. 500 personnes dans un espace prévu pour 300. Des caméras partout. Tous les téléphones diffusaient en direct. Le conseil d'administration, sur l'estrade, avait des allures de tribunal. 12 visages, majoritairement blancs, âgés, et visiblement mal à l'aise. Le président Lambert prit le micro. L'audience est ouverte. Nous sommes réunis pour examiner les questions relatives à nos politiques d'aménagement et au cas de mademoiselle Chloé Martin. Nous tenons à la transparence. Une voix s'éleva, justice pour Chloé.
La salle entière reprit en chœur. Justice pour Chloé. Lambert attendit 2 longues minutes le retour au calme. Nous allons entendre plusieurs témoignages. Je vous demande de rester courtois. Chloé était assise au premier rang, paralysée. La main de Sandrine sur son épaule était un réconfort. L'avocat de l'université, William Brennan, se leva, l'air sûr de lui. Nos règlements s'appliquent de la même manière à tous les étudiants, sans distinction de race, de genre ou d'origine. Le cas de mademoiselle Martin, bien que regrettable, ne témoigne pas d'un biais systémique. Tous les étudiants sont soumis aux mêmes exigences. Une diapositive apparut. L'an dernier, nous avons accordé 12 aménagements d'urgence. Léa Moreau se leva. Et combien en avez-vous refusé? Brennan hésita. Ce n'est pas le sujet. Répondez à la question. Lambert intervint. Madame Moreau, vous poserez vos questions lors des temps prévus à cet effet. 68 refus, lança Léa à la salle, ignorant Lambert. 82% étaient des étudiants de couleur. Voilà les chiffres qu'ils ne veulent pas vous donner. L'auditoire explosa. Lambert était dépassé. L'intervention de Brennan tomba à plat. Il se rassit. Sandrine s'avança vers le micro. Silence total. Elle paraissait si frêle sur cette estrade. Pantalon noir, chemisier blanc, la cicatrice sur sa tête était visible. Sandrine s'agrippa au pupitre. Je m'appelle Sandrine Lefebvre. Il y a 3 semaines, je me mourais sur un trottoir de Lyon. Sa voix était ferme, limpide. J'ai fait une rupture d'anévrisme. Je me suis effondré, en pleine hémorragie. Des dizaines de personnes sont passées, ont regardé leur téléphone, ont continué leur chemin comme si je n'existais pas. L'attention était à son comble. Et puis, Chloé Martin s'est arrêtée. Elle a raté son examen final. L'examen qui lui permettait de garder sa bourse, de rester à l'université, de devenir l'infirmière qu'elle avait promis à sa mère mourante. Elle s'est arrêtée. Et elle m'a sauvé la vie. Sa voix se brisa un instant. Les médecins m'ont dit qu'il me restait à peine 15 minutes. Une hémorragie cérébrale n'attend pas. Chloé m'a offert ces 15 minutes. Et cette université l'a punie pour ça. Elle se tourna vers le conseil. J'ai passé 30 ans à faire des dons à des institutions comme celle-ci, à signer des chèques, en me disant que j'agissais pour le bien. C'était faux. Je cautionnais des systèmes qui protègent les gens comme moi et écrasent les gens comme Chloé. Sandrine brandit le rapport de données. 82%. C'est la proportion d'étudiants de couleur dont la demande a été rejetée, comparée aux étudiants blancs. Même règlement, application différente. Ce n'est pas de l'équité. C'est de la discrimination maquillée en règlement. Une pause. Pour que l'impact soit total. Savez-vous ce que j'ai compris, en me vidant de mon sang sur ce trottoir? La gentillesse ne devrait jamais coûter plus cher que la cruauté. Or, dans cette université, c'est le cas. Elle coûte des bourses, des carrières, tout. Le regard flamboyant. Voici mes exigences. La réintégration immédiate de Chloé Martin. La suspension du règlement actuel. Le réexamen de tous les refus des 5 dernières années. La création d'un comité de surveillance indépendant, dirigé par des étudiants, et non par l'administration. Et si vous refusez, la Fondation Lefebvre retirera tous ses fonds. Les 50 millions actuels, les 100 millions prévus, tout. Et je financerai personnellement toutes les actions en justice contre chaque décision discriminatoire. Elle recula. L'amphithéâtre explosa en une ovation. Des étudiants se succédèrent au micro, chacun avec une histoire qui prouvait que Chloé n'était pas un cas isolé. Alice Fontaine, étudiante en médecine. J'ai raté ma finale de chimie. Je donnais ma moelle osseuse à ma sœur. J'avais prévenu 8 semaines à l'avance. Justificatif fourni. Refusé. J'ai raté mon année. Fini, la prépa médecine. Personne n'a rien voulu savoir. Louis Richard, en dernière année. 5 minutes de retard. J'ai empêché un suicide sur le campus. Rapport de la sécurité à l'appui. On m'a refusé l'accès à la salle. Cours raté. Semestre supplémentaire.
J'ai perdu une promesse d'embauche. Camille Durand, étudiante blanche en dernière année. Je dois parler. J'ai raté un examen, en 3e année. Urgence familiale. Aucun justificatif. Le prof m'a envoyé un mail, rattrapez-le quand vous pouvez. Pas de procédure, pas de pénalité. Je suis blanche. Je ne savais pas que les autres n'avaient pas droit au même traitement, avant l'histoire de Chloé. Sa voix tremblait. J'ai honte. J'ai profité d'un système dont j'ignorais l'existence. C'est ça, le privilège blanc. C'est de ça qu'il s'agit. Cet aveu eut plus d'impact que toutes les accusations. D'autres étudiants, d'autres histoires. Le schéma était indéniable. Chloé se leva. Elle marcha jusqu'au micro, les jambes tremblantes. 500 paires d'yeux sur elle. Les caméras. Le conseil. Chloé s'agrippa au pupitre. Essaya de parler. Rien. Elle essaya encore. Je n'ai jamais voulu tout ça, un souffle. Le technicien du son augmenta le volume. Je voulais juste être infirmière. Rien d'autre. Chloé regarda ses mains, se remémorant le sang, le pouls de Sandrine qui s'affaiblissait. Ma mère, Isabelle, est morte quand j'avais 9 ans. D'une pneumonie qui a dégénéré en septicémie. Elle a trop attendu, par peur des frais médicaux. Je l'ai vue mourir parce qu'elle était pauvre. Les larmes coulaient. Chloé continua. J'ai juré sur sa tombe, à 9 ans, que je deviendrais infirmière pour que plus personne n'attende. Pour que plus personne ne meure de pauvreté. Elle fixa le conseil. Quand j'ai vu Madame Lefebvre sur ce trottoir, j'ai vu ma mère. J'ai vu tous ceux qui meurent parce que personne ne s'arrête. Parce que tout le monde est trop pressé, trop lâche, trop égoïste. Sa voix se raffermit. Je savais que je raterais mon examen. Je connaissais le prix à payer. Mais je ne peux pas vivre dans un monde où un diplôme est plus important qu'une vie humaine. Si c'est ce que cette université enseigne, alors je n'ai rien à faire ici. Ses mains serraient le bois, ses jointures étaient blanches. Mais je ne me bats pas pour moi. Je me bats pour le prochain étudiant qui sera confronté à ce choix. Pour Alice, qui a renoncé à ses études de médecine pour sauver sa sœur. Pour Louis, qui a empêché un suicidé à rater son année. Pour tous les étudiants que vous avez brisés parce qu'ils ont eu le courage d'aider. S'adressant directement à Lambert, changez votre règlement. Pas pour moi. Je m'en sortirai. Changez-le pour tous les étudiants à venir. Changez-le parce que les vies humaines sont plus importantes que les règles. Changez-le, parce que sinon, vous enseignez à vos étudiants à ignorer les mourants pour protéger leurs notes. Et si c'est ça votre enseignement, alors votre institution ne mérite pas d'exister. Chloé recula. L'amphithéâtre explosa. Les étudiants étaient debout, ils applaudissaient, ils pleuraient. Les professeurs aussi. Même certains membres du conseil semblaient émus. Chloé retourna à sa place, tremblant si fort qu'elle faillit tomber. Sandrine la soutint. Tu as réussi. C'était parfait. Lambert céda. Suspension de séance de 5 minutes. Le conseil va délibérer. Marie Bernard se leva. Non. Nous votons maintenant. Publiquement. Lambert semblait furieux. Ce n'est pas là, je propose la suspension immédiate du règlement et la réintégration pleine et entière de la bourse de Chloé Martin, avec effet immédiat. J'appuie la motion, dit Daniel Foster. Lambert était coincé. Les caméras tournaient. La foule attendait. Pour 9 mains. Contre 2 mains. Lambert et un autre. La motion est adoptée. L'amphithéâtre explosa de joie. Dupont se leva, l'air abattu. Avec effet immédiat, l'Université de Lyon suspend sa politique d'absence d'urgence. Nous instaurons un protocole d'action compassionnelle. Les étudiants qui manquent à leurs obligations pour porter secours lors d'une urgence avérée bénéficieront d'un aménagement automatique. Acclamation. Larmes. Étreinte. Nous mettons en place une commission de révision indépendante, composée majoritairement d'étudiants et de professeurs, pour réexaminer tous les refus passés. Nouveaux applaudissements. Dupont se tourna vers Chloé.
Nous présentons nos excuses officielles à Mademoiselle Chloé Martin et à tous les étudiants qui ont été lésés. Mademoiselle Martin, votre bourse est entièrement rétablie, avec un paiement rétroactif de vos frais. Chloé était abasourdie. C'était terminé. Elle avait gagné. Dans une salle adjacente, Chloé et Sandrine étaient seules. Tu as changé le système, dit Sandrine. Chloé secoua la tête. On l'a fait ensemble. Non. Tu m'as sauvé la vie. Le reste n'était qu'un juste retour des choses. Un silence. Le conseil m'a proposé un siège d'administratrice pour superviser les réformes. C'est merveilleux. J'ai refusé. Chloé la regarda, surprise. Pourquoi? Sandrine s'assit près d'elle. Parce que j'ai passé 30 ans dans des conseils d'administration à signer des chèques, à me sentir utile. Mais rien n'a changé en profondeur. Les mêmes systèmes continuent de broyer les mêmes personnes. Avec une meilleure communication. Elle prit la main de Chloé. Le vrai changement ne vient pas de milliardaires qui supervisent. Il vient de gens comme toi. Des gens qui sont directement concernés et qui ont le pouvoir. C'est pourquoi la Fondation Lefebvre crée un nouveau fonds. 50 millions pour la défense juridique, les bourses, le plaidoyer, géré par des étudiants et des communautés touchées. Pas par moi. Les yeux de Chloé s'embuèrent. Accepterais-tu de siéger au conseil d'administration? À égalité de voix avec tout le monde, moi y compris. Oui. Oui. Sandrine sourit. Bien, parce qu'on a du pain sur la planche. Semestre de printemps. Chloé assistait à son cours d'éthique professionnelle. Le professeur Wilson, nouveau, jeune, plein d'idéaux. Aujourd'hui, nous allons aborder des dilemmes éthiques concrets. Chloé, vous avez été au cœur d'un cas d'école. Quelle est votre perspective? Tous les regards se tournèrent vers elle. Ce n'était pas un dilemme. Quelqu'un se mourait. Je me suis arrêté. C'est tout. Mais ça vous a coûté cher. Non. Ça m'a coûté une bourse que j'ai récupérée. Ça m'a coûté des nuits blanches, du stress, de la peur. Mais ça ne m'a pas coûté mon humanité. Si j'avais ignoré Madame Lefebvre, j'aurais eu mon examen, mais j'aurais perdu mon âme. Silence. Un étudiant leva la main. Vous le regrettez? Chloé sourit. Jamais. Pas une seule seconde. Un autre jour. Louis Richard passe sa finale de statistique. Son téléphone vibre. Urgence, son frère est à l'hôpital. Il regarde son professeur, hésitant. Le professeur voit son trouble. Louis, allez-y. La famille passe avant. Vous passerez l'examen la semaine prochaine. Pas d'appel, pas de paperasse, pas de sanction. Juste de l'humanité. Le nouveau règlement fonctionnait. Chaque vendredi, Chloé et Sandrine se retrouvaient au Café du Pont, dans le quartier de Chloé. C'était toujours Sandrine qui se déplaçait. 863 dossiers, dit Sandrine en lui montrant sa tablette. Pour la bourse de l'action compassionnelle. Lis-moi ça. Chloé fit défiler. Un étudiant a aidé lors de l'évacuation d'un incendie. Une étudiante s'est interposée dans une dispute conjugale. Un étudiant est resté auprès d'une victime d'accident de la route. Tous avaient été sanctionnés. Tous étaient maintenant aidés. Il y en a tellement, murmura Chloé. Il y en a toujours eu. C'est juste que maintenant, on les voit. Sandrine lui pressa la main. Et on les aide. On a tellement à faire. Heureusement, on n'est pas seul. Chloé se rendait à son stage à l'hôpital de Lyon. Elle passa devant l'angle de la rue du Marché et de la 15e, là où elle avait trouvé Sandrine. Une petite fresque avait été peinte sur le mur de la pharmacie. Des mains tendues, avec l'inscription « La bienveillance est passée par ici ». Chloé toucha le mur, sourit, et continua son chemin. Elle aperçut une dame âgée qui peinait à porter ses sacs, le souffle court. Chloé n'hésita pas. « Madame, permettez-moi de vous aider. » Le visage de la femme s'éclaira. « Oh, merci. » La plupart des gens ne s'arrêtent pas. Chloé prit les sacs, la raccompagna sur 3 rues, et arriva avec 15 minutes de retard à son stage.
Son superviseur lui sourit. Bien joué, Martin. C'est ça, être infirmière. Dimanche. Chloé prit le train pour Tours. La nouvelle maison de retraite de Mamie Monique était plus confortable. La bourse de Chloé y contribuait. Dans la chambre de Monique, des coupures de presse étaient affichées. Chloé à l'audience. Chloé et Sandrine. Les titres sur la réforme du règlement. Mon bébé, ta mère, de là-haut, doit avoir un sourire jusqu'aux oreilles. Chloé se blottit contre sa grand-mère. Je suis diplômée en mai, mamie. Major de ma promotion. On m'a proposé un poste. Aux urgences pédiatriques de l'hôpital pour enfants de Lyon. Les urgences? C'est un service difficile. C'est là que les gens ont le plus besoin d'aide. Là où chaque seconde compte. Là où s'arrêter peut tout changer. Monique avait compris. Tu seras l'infirmière qui s'arrête. Chloé sourit. Je le suis déjà, mamie. 1 an plus tard. Montage. Université de Lyon. Le nouveau règlement est un succès. Les étudiants aident sans crainte. France. 43 universités ont adopté des protocoles d'action compassionnelle. Les infos. Le mouvement initié par une étudiante fait tache d'huile. Législation. 3 régions ont voté des lois de protection des bons samaritains étudiants. Carte, le changement se propage. Chloé, désormais infirmière diplômée, terminait sa garde à l'hôpital pour enfants. Elle prenait le bus pour rentrer. Un meilleur quartier. En colocation avec Manon, étudiante en droit. Elle entendit un bruit familier. Vroom vroom vroom. Elle leva les yeux en riant. Un hélicoptère descendait. Le même qu'1 an auparavant. Les voisins applaudissaient. Les enfants faisaient de grands signes. Madame Rodriguez, Sandrine est là. Les habitants avaient peint une zone d'atterrissage. La place de Sandrine, en jaune. La porte s'ouvrit. Sandrine en sortit, un grand sourire aux lèvres, un dossier à la main. Chloé s'approcha. Les gens normaux envoient des SMS. Où serait le panache? Sandrine la serra dans ses bras. J'ai une nouvelle qui méritait une entrée en scène. Elle tendit le dossier à Chloé. Le Parlement vote le mois prochain la loi nationale de protection des bons samaritains étudiants. Ton témoignage au Sénat a débloqué la situation en commission. Chloé, ça va devenir une loi nationale. Chloé la regarda, les larmes aux yeux. Je pensais qu'on changeait juste une fac. Tu as changé le débat. La loi suit toujours l'évolution des mentalités. C'est toi qui l'as provoqué. Sandrine lui prit la main. Allez, viens. On va fêter ça. Nicolas amène Daniel. Manon nous rejoint. Et mamie Monique est en visioconférence. Chloé regarda la cour, la place peinte par ses voisins, Sandrine, cette vie qui avait basculé parce qu'elle avait fait un choix, un jeudi matin glacial. S'arrêter ou continuer sa course. Elle s'était arrêtée, et elle avait tout changé. Chloé fixa la caméra, son badge d'infirmière bien visible. Si vous me regardez, vous serez un jour confronté à un choix similaire. Vous verrez quelqu'un en difficulté, et vous aurez autre chose à faire. Elle se pencha. Voilà ce que j'ai appris. Le monde change quand des gens ordinaires refusent de détourner le regard. Quand une personne s'arrête. Alors que toutes les autres continuent. Elle sourit. Soyez cette personne qui s'arrête. La Fondation de l'Action Compassionnelle a aidé 863 étudiants en France. 43 universités ont adopté des politiques de protection. La loi nationale de protection des bons samaritains étudiants est en cours d'adoption. Tout ça, parce que Chloé Martin a arrêté de courir. L'histoire de Chloé a commencé par un choix, s'arrêter quand tout le monde passait son chemin. Elle s'est achevée par une réforme nationale et la protection de centaines d'étudiants. Et vous, qu'auriez-vous fait? Laissez un commentaire. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, car il y a d'autres histoires comme celle de Chloé qui méritent d'être racontées. Des histoires de gens ordinaires qui accomplissent des choses extraordinaires. À bientôt.